la vie. La première étape, c'est de pardonner. Pardonner, c'est avant tout un acte de libération. Imagine cette personne qui t'a blessé, qui t'a méprisé, garde cette rancune en toi et c'est comme si tu portais un fardeau invisible, un poids qui ralentit chacun de tes pas. Pardonner, ce n'est pas excuser ce qu'ils ont fait, ni oublier les moments difficiles, c'est choisir de ne pas leur laisser ce pouvoir sur toi. Pense à cette collègue qui t'a critiqué injustement ou cet ami qui t'a tourné le dos. Rester enfermé dans la colère, c'est se priver des grandeurs. Mais en laissant partir cette amertume, tu réalises que la paix que tu gagnes en toi-même vaut bien plus que de l'air en vouloir. Parfois, pardonner, c'est aussi se pardonner à soi-même. Parce qu'on s'accroche au « j'aurais dit »,« oh pourquoi je n'ai pas vu venir ». Mais avancer, c'est accepter, c'est faire la paix avec le passé et regarder droit devant avec une nouvelle force. Parce que oui, le pardon, c'est ton plus bel allié pour montrer que rien ni personne ne t'arrête. La deuxième étape, c'est de réussir. Réussir, c'est la réponse silencieuse mais puissante à ceux qui t'ont méprisé. Ce n'est pas une revanche brillante, ce n'est pas un cri de triomphe, c'est cette montée constante, ce travail acharné que tu fais dans l'ombre, loin des regards jusqu'au jour où le monde n'a d'autre choix que de reconnaître tes accomplissements. Réussir, c'est transformer les critiques en motivation. Pense à ces nuits où tu es resté debout à travailler pendant que les autres dorment, à ces moments où tu as choisi de persévérer alors que tout semblait te pousser à abandonner. C'est cet entrepreneur qui, après avoir été rejeté par des investisseurs, a créé quelque chose de si extraordinaire qu'aujourd'hui, ce sont eux qui frappent à sa porte. C'est cet étudiant moqué par ses notes qui finit par devenir un expert respecté dans son domaine. C'est toi qui chaque jour choisis de faire un pas de plus, un effort de plus pour gravir cette montagne. Mais réussir, ce n'est pas seulement accumuler des trophées ou des reconnaissances, c'est savoir que tu es fidèle à ta vision, que tu avances pour toi et non pour prouver quelque chose à ceux qui t'ont sous-estimé. Parce qu'au fond, la vraie réussite, c'est de devenir la meilleure version de toi-même, peu importe ce que les autres pensent. La troisième étape, c'est les aider. Les aider, c'est une étape qui démontre une grandeur d'âme. Quand tu choisis d'aider, même ceux qui t'ont méprisé, tu montres que tu as transcendé les blessures du passé. Cela demande de la maturité et de la compassion. Mais c'est l'une des plus belles façons de montrer que tu es passé au-dessus des rancunes. Imagine une ex qui t'a méprisé, peut-être en te disant que tu n'entendras jamais rien de grand dans ta vie. Les années passent et grâce à ton travail acharné, tu as réussi. Puis un jour, elle est dans une situation difficile. Elle te contacte, peut-être qu'elle cherche un emploi, une opportunité ou même juste un conseil. Tu es à un carrefour. Tu pourrais choisir de l'ignorer ou même de lui rappeler ce qu'elle a dit auparavant. Mais à la place, tu décides de lui tendre la main. En les aidant, tu ne fais pas cela pour qu'elle t'admire ou pour recevoir sa validation. Tu le fais parce que tu es au-delà de ce passé. Parce que ton succès ne dépend pas de leur reconnaissance. Et paradoxalement, c'est cet acte d'aide, de montrer de la bienveillance envers ceux qui n'ont pas cru en toi, qui révèle ta véritable grandeur. Parce qu'au final, la véritable victoire, ce n'est pas seulement de réussir, mais de montrer que tu es resté humble, même face à ceux qui t'ont sous-estimé. C'est puissant et cela inspire bien plus que n'importe quelle revanche brillante. Et la dernière étape pour finir, c'est le temps. Le temps, c'est l'allié silencieux, celui qu'on sous-estime souvent, mais il fait un travail incroyable. Laisse-le à jour, parce qu'il y a des blessures, des humiliations, des mépris qui semblent intolérables sur le moment, mais qui, avec le temps, perdent de leur puissance. Les cicatrices restent, oui, mais elles ne font plus mal. Elles deviennent des rappels de ta force et de ta résilience. Regarde autour de toi, ce qui te semblait insurmontable il y a un an, peut-être même un mois, n'est plus qu'un souvenir. Le temps adoucit, il répare et surtout, il met chaque chose
à sa place. Ceux qui t'ont méprisé, tôt ou tard verront ton éclat. Et toi, tu verras que ta vraie bataille n'était pas contre eux, mais pour toi-même. Alors, ne te laisse pas précipiter pour prouver quoi que ce soit. Laisse le temps faire son œuvre. Travaille, avance, reste fidèle à toi-même. Et un jour, sans te rendre compte, tu réaliseras que tout s'est aligné comme il fallait. Parce que tôt ou tard, mon frère, ma soeur, c'est le temps le plus grand révélateur de la vérité et des forces.